putain, c'est incroyable. Il parle de mitose, méiose, mais là, je comprends rien. Mais attends, la mitose, c'est pas ce que les animaux ils utilisent pour se reproduire? Ah non, 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 c'est pas ça, c'est ce qu'ils font dans les laboratoires, là, les fruits qu'ils produisent dans les laboratoires. J'ai vu ça sur la voie fâchée. Ah, c'est incroyable comme les gens ils peuvent trouver n'importe quoi sur internet. Tu sais ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire une vidéo qui expliquerait tout. Comme ça, les gens, ils diraient plus n'importe quoi. Eh, mais c'est une trop bonne idée. Allez, générique. Ah, ce qu'il est agréable ce divan. Pendant la vidéo, nous allons utiliser des termes assez compliqués. Donc il y a des barres qui vont s'afficher dans le bas de la vidéo qui vont un peu mieux vous expliquer ces termes de manière plus facile. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur stop. Alors, la division cellulaire, c'est quoi? C'est un processus biologique qui permet à des cellules de se diviser en petites cellules. Les êtres vivants l'utilisent pour se régénérer, se développer ou même se reproduire. En fait, on en est simplement dépendant. Chez les organismes multicellulaires, il y a deux types de division, la mitose et la méiose. Mais avant de vous parler de ça, nous allons devoir vous parler de l'interphase, une phase très importante dans la division cellulaire, vous allez le voir. Alors, il faut savoir que l'interphase ne fait ni partie de la mitose ni de la méiose. Et pourquoi on en parle alors? Parce que l'interphase représente quand même 90% du cycle cellulaire et qu'elle aide quand même un peu à la division cellulaire. L'interphase est composée de trois parties, la phase G1, la phase S et la phase G2. Dans la phase G1, la cellule grandit et accomplit la tâche pour laquelle elle a été créée. Dans la phase S, la cellule duplique son ADN de sorte que chaque chromosome n'est plus qu'une, mais deux chromatides. Et dans la phase G2, la cellule se prépare à la division. Attention, il est important d'ouvrir une parenthèse sur ce que sont les chromosomes et tout ça. La chromatine est la matière première qui compose les chromatides. Elle est faite d'ADN et de protéines. Les chromatides, elles, sont les composantes d'un chromosome. Et un chromosome peut être fait soit d'une ou soit deux chromatides. La mitose, c'est quoi? En fait, pendant la mitose, la cellule mère va donner naissance à deux cellules filles génétiquement identiques. Les eucaryotes utilisent souvent cette division pour grandir ou pour régénérer leurs cellules vieillissantes. Si on regarde de plus près, on peut voir que la division est divisée en 4 parties. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Dans cette phase, les filaments de chromatides qui se baladaient un peu partout dans le noyau vont se condenser pour former des chromosomes ressemblant à des X. La coquille qui entoure les chromosomes, plus communément appelée l'enveloppe nucléaire, va se dissoudre et deux centrosomes vont se placer dans les deux extrémités de la cellule. Les chromosomes vont s'attacher à ces centrosomes via des sortes de mini-câbles faits de microtubules. Ici, les mini-câbles vont aligner les chromosomes sur une ligne imaginaire qui traverse la cellule. Ces chromosomes alignés formeront la plaque équatoriale. C'est justement à ce moment qu'on pourra observer les chromosomes à l'aide d'un microscope parce que ce seront à ce moment que les chromosomes seront les plus condensés. On en profitera aussi d'ailleurs pour faire une photo de nos cellules appelées karyotypes. Lors de l'anaphase, les chromosomes vont se séparer et se déplacer vers les centrosomes, de sorte que chaque côté de la cellule ait autant de matériel génétique que l'autre. Maintenant que les chromosomes se sont séparés, une nouvelle coquille va se former autour de ceux-ci. Les chromosomes vont aussi reprendre leur forme initiale, c'est-à-dire qu'elles vont se décondenser et qu'elles vont prendre une forme filamenteuse. Et c'est exactement à ce moment précis que la cellule va se diviser en deux cellules filles indépendantes mais génétiquement identiques. Peut-être que la cellule vient de naître, mais elle n'est pas encore prête. Elle doit d'abord régénérer l'autre moitié de chaque organite qu'elle a reçu juste avant de se diviser. Et c'est ainsi que le cycle cellulaire recommence depuis le début. On a vu que l'interphase représente plus de 90% du cycle cellulaire, c'est-à-dire que c'est dans les derniers 10% que se déroule la mitose. En résumé,
La mitose est une succession de 4 étapes qui permet à une cellule de se diviser en deux. On vient de voir qu'une cellule peut se diviser plusieurs fois, mais attention, elle ne peut pas se diviser indéfiniment. Elle pourra se diviser environ 50 fois dans sa vie de cellule. C'est la limite de Hayflick. Une fois cette limite atteinte, la cellule mourra automatiquement. C'est pas très drôle. Pauvre cellule. L'avantage de la mitose, c'est que quasiment toutes les cellules peuvent en faire. Pourquoi ? Pourquoi pas? Parce que la mitose est une division asexuée. Il n'y a donc ni besoin d'un mâle, ni besoin d'une femelle. C'est particulièrement intéressant pour les espèces vivant dans un milieu stable, car les individus déjà adaptés à leur écosystème créeront des clones qui le seront également. D'ailleurs, cette reproduction consomme très peu d'énergie. Le désavantage est que puisque les cellules créées ne sont que des clones, leur diversité génétique sera très faible, sauf dans le cas de mutations génétiques. Bon, après, il y a certains unicellulaires qui peuvent quand même fuck le système et augmenter leur diversité génétique. Bon, alors la méiose, c'est un type de division cellulaire qui va permettre de créer 4 cellules sexuelles à partir d'une seule cellule germinale. Et c'est quoi une cellule germinale, Camps? C'est parce que c'est grave. Eh ben non. Bon, alors je t'explique. Une cellule germinale, c'est une cellule qui va subir une méiose pour se transformer en cellule sexuelle. Chez l'homme, le spermatozoïde, et chez la femme, l'ovule. Mais bon, reprenons. La méiose va donc créer 4 cellules qu'on appellera les gamètes. Ces cellules sont des cellules haploïdes qui sont non identiques génétiquement à la cellule mère. Le nombre de chromosomes va donc se diviser par 2. Et elles serviront en quoi après ces cellules? Ces cellules vont soit se faire féconder ou féconder une autre cellule du sexe opposé. Cette fécondation mènera à un bébé. La méiose est comme la mitose. Elle a aussi la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Mais la différence, c'est que la méiose va en tout répéter 2 fois ces phases à la suite sans pour autant doubler l'ADN entre deux. La première phase s'appelle la division réductionnelle et la deuxième la division équationnelle. Cette division se produit chez les hommes dans les spermatozoïdes au niveau des testicules et chez les femmes dans les ovules au niveau des ovaires. La prophase 1 ressemble beaucoup à la prophase de la mitose. L'ADN va se condenser pour former des chromosomes en forme de X. Premièrement, ces chromosomes vont s'assembler par chromosomes homologues, puis ils vont s'enjamber et s'échanger des bouts de chromatide de manière aléatoire. En faisant ça, ils s'échangent de l'ADN, ce qui va créer un brassage génétique. Ce phénomène s'appelle le crossing over. Il est à l'origine des ressemblances ou des différences entre un parent et ses enfants. Puis, comme pour la mitose, l'enveloppe nucléaire va se dissoudre et les centrosomes vont se placer dans les 2 extrémités de la cellule. Pendant la métaphase, les chromosomes vont s'aligner sur la plaque équatoriale grâce aux mini-câbles faits de microtubules. On a vu que dans la mitose, les chromosomes se divisent en 2. Cependant, dans la méiose, ce sont des paires de chromosomes qui vont se diviser en 2. C'est-à-dire qu'ils resteront intacts, parce que quand on divise 2 paires, ça fait plus qu'une seule paire. Ensuite, après cette divisée, les chromosomes vont s'orienter dans les pôles de la cellule. Durant la télophase 1, les mini-câbles disparaissent, la membrane nucléaire se reconstitue autour des 2 groupes de chromosomes et la cellule se divise une première fois en 2. La division équationnelle est la deuxième partie de la méiose. Ici, les cellules filles de la première division vont subir une deuxième division cellulaire quasiment identique à la première. La seule différence par rapport à la division réductionnelle est que ce ne sont pas des paires de chromosomes qui vont se séparer, mais juste des chromosomes à double chromatide. Mais après, comme pour la première division, les 2 cellules filles vont se diviser en 2. Donc finalement, comme on aura 2 fois 2 cellules filles, nous arriverons à 4 cellules filles indépendantes et génétiquement différentes. L'avantage de la méiose, c'est qu'elle permet une grande diversité génétique chez les espèces qui la pratiquent. Pourquoi ? Parce qu'elle mène à une reproduction sexuée.
Grâce au crossing over et au mélange des chromosomes avec ceux d'un individu du sexe opposé, la diversité génétique est forcément amplifiée. Mais surtout, sans la méiose, tous les êtres vivants pratiquant une reproduction sexuée n'existeraient pas, et donc nous non plus. Par contre, comme la méiose divise 2 fois ses cellules, elle a besoin de plus d'énergie. La mitose et la méiose ont plusieurs points communs, mais ont aussi beaucoup de différences. Par exemple, la méiose permet une reproduction sexuée, ce qui permet d'agrandir la diversité génétique d'une cellule. La mitose est également bien plus fréquente dans un organisme que la méiose. Et toutes les cellules peuvent aussi faire de la mitose, alors que seules les cellules diploïdes peuvent faire de la méiose. Aussi, la mitose consomme beaucoup moins d'énergie, puisqu'elle ne comporte qu'une seule division. En résumé, la méiose mène à 4 cellules filles génétiquement différentes, tandis que la mitose crée 2 cellules filles identiques. Les deux types de division partagent plus ou moins les mêmes étapes, si ce n'est que la méiose reproduit 2 fois la division. Elle est donc bien plus énergivore. Chaque jour, votre corps doit renouveler plus d'1 milliard de cellules. Imaginez-vous comme ce chiffre est grand. Et il est tout à fait possible que des anomalies apparaissent. Par exemple, les chromosomes peuvent, lors de l'anaphase, mal se diviser, s'endommager ou même se casser, ce qui peut créer une trisomie ou un cancer. Et ces erreurs peuvent avoir de grosses conséquences sur un fœtus. Pour les éviter au maximum, des points de sécurité sont répartis un peu partout autour du cycle cellulaire. Ces points de sécurité s'assurent qu'il n'y ait pas d'anomalie et n'hésitent pas à arrêter le processus au cas où s'ils en détectent. Un des facteurs qui augmente le risque d'erreur est l'âge de la femme. Plus l'âge de la femme lorsqu'elle fait un bébé augmente, plus le risque d'erreur chromosomique, comme la trisomie 21, est grand. Une étude européenne montre que les femmes de plus de 35 ans ont 30% plus de chances de faire naître des bébés trisomiques que les femmes de moins de 35 ans. En conclusion, aucune des deux n'est meilleure que l'autre. Elles ont simplement des fonctions différentes. Nous avons besoin des deux pour la survie de notre espèce. Une pour la régénération de notre corps, et une pour faire des bébés. La Bacroa, vous croyez que c'était la cigogne qui apportait des gosses dans des paniers? Vous croyez que c'est comme ça que vous y kiffez? Eh ben non! C'est comme ça qu'on fait des gosses avec la méiose. Sans la méiose, vous ne seriez pas là en train de vous faire chier à regarder notre vidéo. Allez, merci d'avoir regardé notre vidéo. Ciao! Baby, 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 ooh, like baby, 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 ooh, like baby, 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 ooh. I dream of always be mine.